il nous semble urgent de développer le placement à l'extérieur, qui est une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement la plus adaptée aux personnes les plus fragilisées et les plus isolées. Souvent des parcours de vie très difficiles et avec des mesures finalement qui apportent des bénéfices très importants, peu d'échecs. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement riche, et je pense que c'est une mesure qui doit être le plus possible prononcée. Un certain nombre de mesures, aussi précises soient-elles que celle du placement extérieur, mais comme d'autres aussi, eh bien on est partant pour essayer. On sent que tout le monde est prêt à faire l'effort, mais il y a toujours effectivement ce qui pèse, cette prise de risque qui, je pense, dans les prochaines années, freinera toujours ce développement de cette mesure-là. Parce que la prise de risque, même si on peut dire aux magistrats ou aux services pénitentiaires que les risques sont partagés, puisque très objectivement, c'est quand même le secteur associatif qui est en première ligne, qui prend le plus de risques. Nous avons accueilli dans le Val d'Oise depuis la fin du mois de 2015 plus de 4000 personnes migrantes au titre de l'hébergement d'urgence et de la mise à l'abri. Un groupe permanent, j'allais dire, de 200 migrants en jauge maximale qui arrivent toutes de Paris, orientées vers nous par la préfecture de région et la préfecture de police, pour que ces personnes puissent être dans une situation qui leur permet de se poser, de se reposer, de se nourrir, de se doucher et de prendre de la respiration. Quand nous sommes partis d'Afghanistan, d'abord de Jeep, nous étions 40 personnes dans la remorque d'un Jeep. Le voyage a duré 4 jours. Nous sommes passés par le Pakistan, l'Iran. Comme nous, on apparaît juste après Paris, on veut vraiment répondre à leurs besoins de repos, autant physique que mental. Donc on aspire à créer donc une petite bulle un peu confortable, autant qu'elle puisse l'être avec des lits picots et des chaises pliantes, mais surtout chaleureuse, au sein de laquelle ils pourraient se sentir être avant tout. Moi, j'ai un jeune qui est mineur non accompagné, qui est mauritanien, qui n'a pas d'extrait de date de naissance et qu'on va sûrement renvoyer. Il a 18 ans, il ne peut pas retourner chez lui, je ne sais pas ce qui va devenir. Donc, oui, la seule chose qu'on peut faire, c'est être un moment, être une rustine et une écoute et une bienveillance à un non-jugement, oui. Cet établissement permet une diversité d'accueil, aussi bien les familles sur l'accueil de jour que des personnes isolées, des couples. Ça favorise le lien et on essaie de rompre avec l'isolement pour toutes ces personnes. Bon, l'implication de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de Cergy est totale et depuis le début. En particulier avec Agnès, dès le début des années 2000, nous avions cette question de l'accueil des personnes sans domicile fixe, qui n'a fait d'ailleurs que s'amplifier. Et c'est vrai que le projet d'Espérer 95 au milieu des années 2000 a été pour moi quelque chose d'important en termes de réponse. Et avec Agnès, nous avons choisi cette localisation en cœur d'agglomération. J'ai toujours regretté que ça prenne autant de temps. Mais dans ces sujets-là, il faut une détermination politique et une conviction forte au service de nos valeurs. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit ? C'était le soir du Nouvel An. J'ai fait un petit peu la fête avec des amis et c'est vrai que j'ai pris le volant alors que j'avais bu. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu à un moment tourner à gauche et en fait j'ai compris qu'après que c'était un sens interdit. Et il y a une motocyclette qui est apparue et que j'ai pas vue et il y a l'accident qui s'est produit. Et c'est une démonstration éclatante qu'une vie réglée peut s'écrouler d'un coup. Alors merci de lever un bout de bras et de nous laisser quelques minutes. Je vais vous accorder la mesure de placement extérieur que vous avez sollicitée. Donc vous êtes dans le devenir d'une personne. Et tout l'enjeu du débat qui vient d'avoir lieu, c'est, et vous avez voté, je crois, en faveur de l'aménagement de peine, c'est effectivement de voir ce que cette personne, dans l'avenir, va pouvoir faire de sa vie avec les instruments que lui propose la justice, et notamment le placement extérieur ou le bracelet électronique. Donc c'est un moment important parce que c'est un moment où le temps s'inverse. Nous étions, avant cette audience, sur un examen des faits passés, et là nous sommes sur l'examen d'une perspective d'avenir et sur le pari qu'on peut faire sur cette personne dans sa capacité d'intersertion.
L'association doit faire corps. Elle est animée d'une grande solidarité. La direction met en place beaucoup de choses afin d'accompagner les salariés. Ce doit aussi d'être le garant de la transmission entre les générations de professionnels que vous êtes tous. Nous avons une culture commune et le sens que nous donnons à notre travail est le socle de notre engagement. Ce que l'on fait aujourd'hui est bien, mais effectivement c'est loin d'être suffisant. Mais cela ne doit générer aucune frustration compte tenu de l'immense travail que produit l'association. Espérer ne connaît pas de crise dans le renouvellement de sa gouvernance et de ses dirigeants associatifs. C'est vrai qu'on a un conseil d'administration qui est étoffé, solide, qui représente aussi à peu près toutes les thématiques de la société. Et puis en termes de gouvernance, bon, comme vous le voyez, la passation est en marche. Elle va s'accélérer donc avec l'arrivée de Vincent Hubert à partir de la mi-décembre. Nos perspectives d'évolution, parce qu'elles sont importantes. Donc la poursuite de notre mission d'intérêt général au service des publics et notre capacité à garantir de bonnes pratiques. La mise en place d'une commission usagée est parmi les objectifs de l'association et en appui de la commission, la volonté est de consacrer une plus grande place à l'écoute de la parole des personnes accueillies et rendre obligatoire leur consultation dans tous nos projets. Donc une plus grande place dans les instances de pilotage également et de gouvernance d'Espérer 95. Voilà, donc continuons ce travail et puis continuons de nous indigner. Je crois que si on ne perd pas cette capacité d'indignation et d'engagement, on pourra continuer à travailler dans de bonnes conditions. Merci à tous de votre participation.